Bonjour à toutes et à tous, je me présente Anaïs Bouzès, votre nouvelle directrice des ventes. Je m'occupe du service commercial et marketing de NSI. Ma première mission au sein de l'entreprise a été d'élaborer une stratégie de développement de notre réseau de professionnels. Mon plan d'intervention va donc se diviser en 6 parties. La première sera la création d'outils commerciaux. Ensuite, nous verrons le personal branding. Après, les relations publiques et les réseaux d'influence. Dans une quatrième partie, nous valoriserons notre identité et notre image de marque avec le prisme de Cap Ferrer. Nous verrons ensuite l'intelligence émotionnelle du commercial au service du client. Et dans une sixième et dernière partie, le manager responsable. Donc, on va lier la RSE et son score business. Avant de vous présenter les outils commerciaux, j'aimerais rappeler leur importance pour identifier les cibles et définir les besoins, pour promouvoir en éveillant la curiosité, pour étudier les offres et leurs évolutions, pour se faire connaître et se faire un nom dans notre secteur, pour faire de la prospection ultra ciblée en étudiant le comportement des consommateurs et pour convertir le plus de consommateurs potentiels en acheteurs finaux. Afin de collecter des données commerciales pour les prospects ou les clients, il va falloir travailler sur la gestion de notre CRM, donc le nouveau qui s'appellera Nomination, qui est fait exprès pour la recherche de clients en B2B, la mise en place de cookies sur notre site internet qu'il faudra retravailler derrière, le téléchargement de contenu à valeur ajoutée pour nos professionnels, les appels de courtoisie et le social selling avec LinkedIn Sales Navigator. Pour générer de nouveaux contacts commerciaux, ce qui peut être intéressant pour les professionnels, c'est d'offrir gratuitement une partie de notre expertise, d'améliorer notre référencement, qu'il soit naturel, payant ou sur les médias, de mettre en place une stratégie de lead nurturing avec des campagnes d'emailing marketing, notamment avec Sandy Blue qui propose des fonctionnalités intéressantes, de faire de la e-publicité avec des courtes vidéos et de participer à des événements en présentiel et en ligne. Pour optimiser notre plan d'action commercial, il faut avant tout faire le rappel de la stratégie d'entreprise, analyser la concurrence et le marché avec une analyse SWOT, se fixer des objectifs commerciaux, choisir ses cibles, déterminer son profil si on est plutôt chasseur de nouveaux prospects ou qu'on veut fidéliser pour pérenniser notre clientèle dans le temps, définir des actions, budget et deadline de notre projet. Et enfin, on va analyser tout cela avec des KPI, donc des indicateurs de performance commerciaux, comme avec le taux de transformation, le taux d'attribution ou le taux de fidélisation. Au niveau des outils d'aide à la vente, on va avoir tout ce qui est formation et argumentaire de vente disponible dans notre documentation interne. Les fiches produits à toujours avoir à côté de soi, notamment lors des rendez-vous clients. On peut également préparer un rendez-vous client en faisant le cas son casse du produit. Il est également important de traiter des objections en définissant leur nature et en traitant avec l'objection prix. Le personal branding ou marketing personnel est un principe où on manage les compétences, les valeurs et la valeur ajoutée d'une personne pour son professionnel. On lui applique les techniques de communication empruntées aux marques entreprises qu'on applique à une marque personnelle. C'est une figure de l'entreprise qui fait profiter de sa visibilité. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour améliorer votre personal branding via des canaux online. Le premier sera de faire son audit et de définir l'image que l'on veut avoir. Ensuite, il faut créer son profil sur différents médias, uniformiser son image en mettant toujours la même photo, créer un nom de domaine avec son nom et prénom, être actif, partager du contenu expert sous des formats intuitifs, se limiter à un périmètre réduit pour gagner en crédibilité, rester authentique, subtil et élégant, être constant et modéré, ne pas trop interagir, se mettre en avant sans trop en faire et exploiter son image à fond. Pour améliorer maintenant son personal branding via des canaux offline, on peut créer des cartes de visite ou encore des flyers personnalisés, rejoindre des associations, groupes ou événements professionnels, donner des conférences, faire de l'enseignement, créer des newsletters ou encore se mettre en collaboration avec d'autres experts. Dans cette troisième partie, nous allons voir les relations publiques et réseaux d'influence. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une relation publique, appelée également RP ? C'est un processus de communication stratégique qui établit des relations mutuellement bénéfiques entre les organisations et leur public. Ça permet de créer du lien entre les marques et les médias. Quelles vont être nos différentes cibles ? Ça va être tout ce qui est médias, journalistes, rédacteurs, éditeurs, les investisseurs, les partenaires clés et les fournisseurs, les clients actuels et potentiels ainsi que les consommateurs, les employés, les instances gouvernementales, les concurrents, le voisinage et les bloqueurs ainsi que les influenceurs.
Après avoir déterminé nos cibles, c'est important de définir où l'on va intervenir. Donc sur des réseaux online comme le site web d'Hennessy ou sur les réseaux sociaux avec des publications corporatives telles qu'un rapport annuel, une lettre d'information, un film institutionnel ou encore sur des réseaux offline avec des communiqués, des conférences de presse, des parrainages ou organisations d'événements, du partenariat, du sponsoring et du roadshow avec la présentation par le biais d'animations. Pour se servir au mieux de notre support de communication, nous allons utiliser une ligne éditoriale. L'objectif étant de promouvoir nos produits. Le lectorat sera les personnes qui aiment le bon alcool, qui cherchent un moment de détente et un moment de partage entre amis. Le contenu sera comment déguster son cognac avec les yeux, le nez, la bouche et quel cognac pour quel moment de l'année. Le support, ce sera papier et électronique. L'organisation, elle se fera plutôt au moment des fêtes parce que c'est le moment des réunions. La deadline, ça sera 4 semaines. Il faudra bien suivre le cahier des charges. Les moyens, donc on va utiliser le paid media avec les posts sponsorisés et les brochures présentes dans les événements, ça sera payant. Le owned media sur notre site internet et nos réseaux sociaux, ça sera gratuit. Et le earned media avec la presse, le blog, les réseaux sociaux, ça sera des retombées et une exposition gratuite. Pour être encore plus précis, nous allons utiliser une formule éditoriale. Le ton sera direct, complice et familier. Ce sera des grandes photos et des images dominantes sur le texte. Les tons seront chauds avec une typographie Vertana, des titres accrocheurs et ce sera les images qui donneront envie de lire le texte. Pour le papier, ça sera un grammage élevé à papier épais. Qui sera qualitatif avec une page recto verso. Électroniquement, on fera du responsive design avec des liens HTMC et CSS. Et on s'inspirera de l'abbaye de Lérins qui vend également des vins et des liqueurs. In this part, we will see how to improve brand image and awareness with Caferer's prints, which will help us build, enhance and manage your identity and your brand image. On the left, what consumers perceive of brands, and on the right, what we would like them to perceive. Physically, the brand is always represented with Ham logo, elegance, finesse, but masculine, luxury, refined, and welfare texture. The relationship we maintain between a customer and prospect is privileged, sustainable membership. The reflection that we send is in general that our brand is prestigious, that we share relaxing moments with drinking a cognac and a great expertise. The personality of the brand wants to be serious and strong character. The culture we want to share and the story of Richard Hennessy and the specialties of French cognac. Finally, the image we want is that the customer are proud to buy a brand that is a feeling of personal achievement when buying it and that it strives for excellence. Nous allons maintenant voir comment mettre l'intelligence émotionnelle du commercial au service du client. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? C'est une double faculté qui permet de savoir reconnaître ses propres émotions ainsi que celles des autres. Ça permettra pour ces émotions de prendre du recul et de ne pas les subir et pour celles des autres d'adopter une posture et une attitude appropriée en fonction de l'état émotionnel des autres. Pour parvenir et se rapprocher de cette intelligence émotionnelle totale, il faut travailler sur notamment sa gestion du stress, la tolérance, la maîtrise de ses réactions, la prise de décision. Il faut savoir s'adapter, résoudre les problèmes, avoir un esprit d'analyse et un esprit d'entreprendre. Il faut être proactif, apprendre en continu. Il faut également penser à ses relations humaines, la collaboration, l'esprit d'équipe, l'esprit fédérateur, c'est important. Il faut également savoir s'exprimer individuellement avec l'affirmation de soi ou encore la créativité avec l'innovation pour sortir de situations complexes. Il faut aussi, et c'est très important, de s'aimer, d'avoir une conscience de soi émotionnelle. Dans cette 6e et dernière partie, nous allons voir le manager responsable. Nous allons essayer de lier la RSE à son core business. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un manager responsable ? C'est quelqu'un qui intègre au sein même de son fonctionnement le développement durable et les responsabilités sociétales des entreprises. En fait, pour avoir une démarche sur le long terme, il intègre les notions d'équité sociale, de respect de l'environnement et d'intérêt collectif. On va maintenant définir le principe de responsabilité sociale des entreprises, appelé également RSE. C'est l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Intégrer la dimension RSE dans le cadre du management. Ça va passer par la formation,
par la création d'événements autour de la RSE, de l'intégration de clauses dans notre charte éthique, de la réalisation de veilles juridiques pour être sûr d'être en conformité, de mettre en place une politique de recyclage au sein de notre service, de mettre en place un plan de développement des compétences des salariés et supprimer ce fonctionnement vertical et pyramidal pour adopter un management participatif. Enfin, nous verrons comment faire du luxe responsable. Donc, on va s'associer à des acteurs du développement durable, vérifier la traçabilité de nos filières, faire de l'upcycling au sein du service commercial, communiquer de façon éco-responsable avec des goodies recyclables, des brochures en papier, de supprimer les contenus numériques qui consomment trop d'énergie, création d'une gamme green pour nos produits NSI et s'engager dans la création de projets humains, droits des femmes, réchauffement climatique. Arrivons donc à la fin de cette présentation. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est vraiment le plan d'action que j'ai prévu au sein de l'entreprise. J'ai hâte qu'on se rencontre pour qu'on puisse échanger ensemble. En attendant, si vous avez des questions, je vous laisse mon adresse mail et je vous dis à très bientôt.